Que vous soyez voyageur ou pas, ça vous est déjà sans doute arrivé de vivre cette situation-ci où vous avez envie de traduire ou bien de lire un texte ou bien même de traduire un document ou encore une image parce que vous avez reçu une image. Peut-être pour le cas des personnes qui reçoivent des flyers, des personnes qui viennent d'arriver quelque part, bon pour les voyageurs généralement, ou bien même si vous marchez dans la rue, vous voyez quelqu'un, il vous donne un flyers d'une langue que vous ne comprenez pas, mais vous avez envie de traduire. Je sais que ça vous est déjà, cette situation, vous l'avez déjà vécue. Et c'était un peu compliqué, c'était un peu embarrassant. C'est normal, c'est le cas de beaucoup de personnes. C'était mon cas également, avant que je ne rencontre cette application qui s'appelle Luf AI. Alors, Luf AI est une application intégrée au navigateur qui permet, une fois installée sur votre navigateur et après que vous ayez créé votre compte, de facilement vous permettre de naviguer, de traduire bien évidemment des sites. Moi par exemple, je me rappelle quand j'essayais de lire les articles russes sur lesquels j'étais censé faire des recherches, quand je devais dernièrement déposer un devoir, j'étais obligé de copier, aller traduire, copier, aller traduire. Mais une fois qu'on m'a proposé cette application, j'ai dit, ben frère, c'est tellement magnifique parce que l'application te donne la possibilité comme ça de traduire direct. De traduire direct un blog de la langue que tu veux vers la langue que tu écoutes le mieux. Donc ça c'était la vraie grosse particularité. Après on m'a dit voilà le pays, tu peux aussi traduire des documents, tu peux également traduire des images. Et bon, je suis graphiste, je travaille avec des Russes, graphistes également. Donc j'ai essayé de traduire aussi des images, j'ai testé et j'ai vu que c'était pas mal, ça marchait bien et ça traduisait direct déjà sur le plan, sur le champ, pardon, ça traduisait sur le champ. La même chose, j'ai essayé également avec les PDF et pas mal, j'ai bien pu profiter de cela. Bon, bref, je ne vais pas vous parler sans pour autant vous montrer bien sûr comment est-ce que je me suis débrouillé avec tout cela. Alors, comme je vous ai dit, on fait un petit tour sur mon PC directement. On va essayer ensemble de pouvoir manipuler l'application direct et puis je vous ferai les tests avec moi. Alors là, nous sommes sur mon navigateur. Le navigateur que j'ai pris pour pouvoir tester l'application, c'est Yandex. L'application est russe. Donc, je préfère prendre direct cette application pour que, bon, voilà, vous voyez comment c'est pratique, quoi. Ok. Alors là, ici, ce qu'on va faire directement, on va lancer le test avec l'application luf.ai. En écrivant luf.ai, vu que c'est une application intégrée, on va tout simplement ensemble l'installer. Ok. Par maintenant, vous pouvez taper une fois le AI, voici l'interface que vous allez rencontrer. Vous verrez toute cette interface-ci, simple, assez rapide. Il y a la partie test de traduction, il y a la partie image de traduction. Bon, ici, sur test traduction, vous avez la possibilité, comme vous voyez, ici, il y a aussi image de traduction. Vous cliquez tout simplement ici. Si vous voulez traduire, oui, je pense, oui. Vous cliquez directement sur image traduction, vous allez pouvoir traduire. Et voilà, comme je disais, une fois que vous avez cliqué ici, vous avez la possibilité de sélectionner l'image. Vous sélectionnez l'image, vous mettez, ça va détecter automatiquement la langue. Une fois que ça a détecté automatiquement la langue, vous choisissez parmi les 1000, je pense, les milliers de langues qui sont disponibles pour pouvoir traduire votre image. Alors, on part sur la fonction PDF. La PDF, c'est pratiquement la même chose. Vous avez la possibilité également de changer votre pack. Vous avez bien sûr un pack gratuit, vous avez un pack débutant de $10 qui a cette particularité d'être intégré avec l'intelligence artificielle. Vous avez oui, bien sûr, un certain crédit pour pouvoir tester l'application, pour pouvoir vous voir comment l'application fonctionne et tout. Et vous avez le pack de $20, le pack de $39, premium, voilà. Donc, ça dépend vraiment de vous, ça dépend de ce que vous faites avec l'application. Vous voyez un peu, ça dépend de ce que vous faites vraiment avec l'application. Ici, par exemple, sur le plan débutant, il y a la possibilité de traduire seulement 1500 mots par image et 1500 mots peut-être par PDF. Or, avec le pack débutant de $10, vous n'avez pas de limites. Vous n'avez pas de limites. Vous n'avez vraiment pas de limites. Vous partez direct. Vous pouvez traduire comme vous voulez, les textes et les images également, les PDF également. Donc, je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire sur les packs. Après, vous choisissez ce que vous voulez. Bon, ok, là, on configure la langue de base. On se met en français, oui, on se met en français, c'est préférable pour les pays francophones. Maintenant, après, vous pouvez aussi mettre d'autres trucs. Donc voilà, maintenant, on passe à l'installation de l'application. Vous cliquez juste sur le bouton là et vous avez la possibilité comme ça de le mettre directement sur votre navigateur. Quel que soit le navigateur que vous utilisez, vous cliquez tout simplement ici et puis vous pouvez voir comment cela marche. Une fois que vous avez cliqué sur installer le navigateur, vous partez ici pour pouvoir l'intégrer à votre navigateur. Voilà. Là, ça charge et je pense que c'est bon. Maintenant, voici la page d'installation. Une fois que vous avez cliqué dessus, voici la page d'installation. Ok, là, bienvenue sur Welcome AI. On va déjà d'abord mettre la langue de base. Coréen, ok, français. On clique sur français et puis on clique sur suivant. Ici, ça vous explique étape par étape qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, l'épingler, c'est très facile. Vous voyez, voici où j'ai épinglé déjà mon truc. On vous indique même comment est-ce qu'on fait pour épingler cela. Voilà, donc ce sera très facile. Alors, on passe sur suivant et veuillez essayer de traduire la page web à gauche. Comment traduire? Ok.
Voici la page web qu'on nous demande de traduire. Il faut tester cela pour pouvoir avancer. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit dans les mots, dans les indications ici? Vous regardez les indications et puis vous partez cliquer sur ce que vous avez épinglé, voilà. Et puis vous cliquez tout simplement sur détection, la langue source, et puis par la suite français. Vous mettez la langue cible. Donc ça vous dépend de vous. Vous pouvez changer également le navigateur qui va utiliser le service de traduction. Vous avez comme ça Google, Bing, Yandex, ChatGPT, Gemini, Claude. Donc ça dépend de vous. On va partir sur Claude, sur Google, facile. On lance la traduction et puis vous voyez, félicitations, vous maîtrisez comme maintenant la fonction de traduction bilingue et tout. Voilà, on passe au suivant. L'autre particularité ici, c'est la traduction de saisie. Donc, vous pouvez saisir et par la suite, comment dire ça, traduire. Ok, bon, on va écrire Pachimo, d'accord? On va écrire le mot Pachimo. Ok, on va écrire le mot Pachimo. Voilà. Je pense que ce sera beaucoup plus simple. Ok. Ok. Vous voyez ici, on dit, il faut utiliser le raccourci clavier CTRL-SHIFT-K. Mais après, CTRL-SHIFT-K, c'est très long. Donc, je vais partir dans les paramètres. Ici, paramètres, je vais tout simplement aller sur raccourci et changer le raccourci. Changer le raccourci des traductions. Ok, on descend tout simplement ici en bas, on regarde, c'est CTRL-SHIFT-K. Ok, voici la partie là. Alors, CTRL-SHIFT-K, qu'est-ce qu'on fait? On change tout simplement, on clique dessus et puis on met le raccourci qu'on veut. Moi, je vais mettre CTRL-T. Ok, rapidos, rapidas. Je reviens encore sur la page. Très bien. Ok. Alors, je sélectionne le texte, j'appuie CTRL-T. Direct, ça traduit. Ouais, direct, ça traduit. Avec un raccourci clavier CTRL-T. Donc, je peux écrire n'importe quel texte. Voilà. On essaye encore. Pachimo. Voilà, Pachimo. Désolé, je maîtrise pas encore bien le clavier russe. Alors, je lance clavier CTRL-T direct et puis ça fait la traduction. Donc, ça fait en sorte que vous pouvez écrire un texte, vous pouvez être en train d'écrire un texte ou bien un bloc et tout, et direct vous faites CTRL-A sur le texte et puis vous faites CTRL-T, direct ça traduit. Ok, je pense qu'on va passer à l'étape suivante. Ouais, on passe à l'étape suivante. Et puis ici, qu'est-ce qu'ils disent? C'est de connecter votre compte, voilà, votre compte personnel direct pour que ça puisse prendre en compte tous vos paramètres. Voilà. Alors là, pour l'image, je vais faire le pays service@gmail.com. Je continue. Et puis, bim, je pense que tout est intégré. Voilà. Le compte a été bien connecté. Voilà. Puis bon, j'ai pris un forfait de $10 d'abord. Voilà. Vous pouvez également prendre votre part de forfait avec le lien qui est sur la vidéo, oui, le lien que vous voyez ici, ou bien dans la description, ou bien dans la description, ou directement le premier commentaire que vous allez voir épinglé. Alors ici, on vient pour faire encore le test direct de ce qu'on a écrit. Oups, désolé, c'était le clavier encore russe. On va faire le premier test de traduction et puis vous allez voir direct ce que ça donne. Ok, qu'est-ce qu'on va écrire? Bon, lançons ça comme ça simplement. Alors, je suis, ok, salut, je suis le pays 12. Oui, salut, je suis le pays 12. Bienvenue. Très bien, on va traduire ceci, on lance. Une fois qu'on écrit la phrase, voilà ce qui a été traduit. Привет, я страна 12, добрый пожаловать на мой канал, на YouTube. Il dit, il y a cinéma et vidéo et tout cela. Voilà. Le problème maintenant ici, c'est que voilà, vous regardez, si vous remarquez bien, il y a un petit souci. Quand on dit bienvenue sur mon canal, il y a la partie de où ici. Vous voyez, ça a changé, ça a mis où et ça a mis ili. Vous voyez, donc c'est comme s'il avait dit le ou, pas le ou de la direction, mais le ou genre bonjour ou bonsoir. Mais maintenant, on va tester autre chose. ChatGPT. C'est la particularité là que je voulais vous montrer. On lance la traduction et qu'est-ce qu'on voit maintenant? On dit Привет, я страна 12, добрый пожаловать на мой канал на YouTube, где я делаю vidéo. Vous voyez la différence? Cette fois-ci, c'est Привет, я страна 12, добрый пожаловать на мой канал на YouTube, где я делаю vidéo. Donc ce n'est plus cette fois-ci, ça a rectifié l'erreur parce que ça a intégré l'intelligence artificielle. Ça ne dit plus le ou, mais ça ne dit plus le ou de la différence, mais cette fois-ci ça dit le ou de l'indication où est-ce que je fais mes vidéos pour parler des voyageurs et à l'étranger. Ouais, un peu. Donc c'est cette particularité là que vous avez la possibilité d'avoir avec le forfait payant de $10 pour mon cas, par exemple. Donc, vous pouvez utiliser n'importe quel forfait. Une fois que vous avez utilisé un forfait, vous pouvez maintenant intégrer l'intelligence artificielle directe pour pouvoir faire vos traductions. Et puis, là, ce sera nickel. Bon, c'est plus important et plus intéressant sur de grands textes et tout cela. Maintenant, testez les images. Ici, vous avez la possibilité comme ça de sélectionner une image et la traduire direct à la langue que vous voulez. On clique, on prend cette image-ci et puis, détection automatique en français. Très bien. On a mis ChatGPT. On va lancer. Bon, ouais, ou bien j'ai Mimi. Bon, on va essayer un autre langage, puis on lance. On teste. Ok. Voilà. Là, vous avez exactement toutes les différentes traductions. Vous voyez? Toutes les différentes traductions. C'est parti prendre tous les mots. Exactement comme c'est. Voilà. Et ici aussi, ça indique exactement où est-ce qu'il y a
quel mot sur l'image. Vous voyez? Donc, c'est un peu cela. Ici, on a Graph Neural avec... Ok, donc ça traduit encore. Attendez, ce sont des adresses. C'est plutôt des adresses ici, je pense. Ok. Bon, on change un peu. Je pense que ça, Gemini, c'est pas trop ça. On essaye un peu avec ChatGPT. Voilà. Là, je pense que c'est nickel. Vérification de Moscou, plus je mange. Voilà. Là, ici, si vous remarquez bien, c'est mot à mot. C'est vraiment ligne par ligne, comme je le disais tout à l'heure. Donc, on va essayer un peu une autre image encore pour voir. Ok. Là, détection automatique en français. On lance. Bon, ici, c'est en anglais aussi, après. Voilà. Jour de la Constitution de la Fédération russe, 12 décembre, présentation commence à 16h. Et oui, là, c'est l'adresse. C'est parti jusqu'à prendre même l'adresse loin en bas, là-bas, voilà, pour nous mettre cela. Publication. Donc, ça prend tous les petits détails, tout et tout et tout. Regardez loin où c'est parti piocher les adresses. Regardez loin où c'est parti me regarder. Regardez loin où c'est allé prendre. Bref, ça prend toutes les informations présentes dessus l'image. Teste encore une dernière autre image avant de continuer avec les PDF. Je vais prendre cette image ici un peu touffue. Voilà. Sauf qu'ici, vous allez voir, il y a un petit problème. Je lance la traduction, mais ça ne prend pas. J'insiste. Je lance la traduction, mais ça ne prend pas. Intéressant, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui bloque? On change de langage, on essaye de voir. Non, en général, c'est mieux. On lance encore avec ChatGPT, ça ne prend pas. Très bien, je vais vous expliquer pourquoi. Ok, alors je vais vous montrer un peu pourquoi ça ne passe pas. Regardez par exemple l'image qu'on vient de traduire, on passe sur propriété. Qu'est-ce que vous voyez ici? Le type du fichier, c'est JPG. Vous voyez, sur les JPEG. Donc ici, c'est une autre qualité, on annule. On revient maintenant sur l'image qu'on essayait de traduire tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on voit? La qualité d'image, propriété, ce sont des images en type à vif. Donc quand vous voulez sélectionner même les images, rassurez-vous de ce que voilà, vous avez pris de bonnes images, un bon format, un réel format image avant de venir le traduire. N'allez pas porter n'importe quel type d'image pour pouvoir venir mettre ici et dire bon voilà, c'est l'application, le pays a dit que ça marche, ça va marcher. Non, vérifiez, rassurez-vous toujours que ce soit une image de qualité JPG qui va vraiment marcher. Vous voyez, c'est vraiment avec des qualités d'image voilà, comme ça, qui fonctionne. Donc, rassurez-vous toujours que vous avez pris le bon format pour faire le bon test avec, ou bien pour utiliser réellement avec. Donc, c'est un peu cela. Voilà. On va essayer de traduire autre chose maintenant. On va maintenant partir sur la partie des traductions, des PDF. Traduction des PDF. Très bien. Alors, ici, on sélectionne, normal, un PDF. Voilà. Et là, c'est mon PDF de mon cours de mathématiques. Mathématiques, c'est pas la mathématique quantique, non, vous inquiétez pas. Donc après, vous avez ici les étapes de comment utiliser LUF.ai, vous voyez. Donc quand vous venez sur traduction de texte, traduction d'image, vous avez toutes les indications ici, télécharger l'image, choisir la langue, sélectionner le service et le style de langue, et après traduire. Bon, traduction de PDF. Ah, c'est parti avec notre ancien PDF qu'on avait lancé. Donc ici, on va télécharger le PDF, sélectionner la langue et le style et consulter, le copier et le document traduit. Ok. Ici, on va prendre éducation parce que je vous ai dit, c'était mon PDF de l'école. On va prendre mon traduction, on va prendre éducation et puis on sélectionne le PDF. Voilà, voici mon PDF qui a été traduit. Ok, voici mon PDF qui a été traduit mot à mot. Voilà. Donc après, ça choisit paragraphe par paragraphe avant de les traduire. Vous voyez ici, par exemple, là, on a le premier paragraphe qui est traduit en français et deuxième paragraphe. Après, je vous invite à vraiment tester beaucoup d'autres trucs. Essayer d'abord d'autres trucs avant de vous dire, bon, ok, d'accord, je garde cela, je me fie à cela et tout. Voilà. Ok, donc c'est la partie traduction de PDF ici. On va un peu avancer. Bon, ça ne met pas les images naturellement, ça ne met pas les images, les graphiques et tout cela naturellement. Donc c'est un peu cela. Bon, après, je pense aussi que Gemini j'ai les images, mais bon, on va tester, on va essayer Gemini. Oups, on clique dessus pour voir si peut-être ça va intégrer aussi les images. Bon, après, c'est la partie traduction de texte, quoi. Donc, je pense pas que ça va vraiment mettre les images. Ok, voilà, on a le résultat. Oui, comme on s'y attendait, non, ça n'a pas intégré l'image. Voilà, ça n'a pas intégré l'image, c'est tout simplement les textes. Donc, après, comme je vous le dis, c'est l'intégration pour pouvoir tester les textes. Donc, ce sera pas trop pour les mathématiciens ou les physiciens qui ont des trucs avec des lignes parallèles par-ci, des dessins bizarres par-là et tout. Donc, prenez vraiment des PDF et des textes que vous voulez traduire. Et puis, bon, voilà. Une fois qu'on a terminé avec les tests directs sur l'application, il y a également la possibilité de tester les pages. Bon, je lance la recherche de Bosch et puis je pars voir un peu qu'est-ce qu'on dit sur le Bosch. Voilà, en cliquant tout simplement sur traduire, voici, vous avez exactement le texte traduit, ligne par ligne, paragraphe par paragraphe, comme je vous l'ai dit. La particularité aussi, c'est que ça laisse le texte original et la traduction direct en bas. Le
texte original et la traduction directe en bas. Après, comme je vous l'ai dit, pour ne pas être trop long, vous allez pouvoir essayer vraiment l'application de votre côté et puis par la suite, qui est sûr, vous pouvez ramener vos commentaires en dessous de la vidéo. Donc voilà, c'est un peu cela. Ok, comme je vous l'ai dit, alors direct ici, on va un peu entrer dans les paramètres de l'application. Quand vous allez cliquer sur paramètres, voilà. On entre ici, dans les paramètres, vous avez les raccourcis, vous avez le bouton flottant, vous pouvez activer le bouton flottant ou le désactiver. Moi, pour mon cas, je l'ai activé, bien sûr. Vous avez la traduction des textes activée automatiquement. Vous avez la traduction des images que vous pouvez activer, traduction des vidéos, la traduction style d'écriture, style de traduction. Bon, voilà, traduction vidéo, c'est ce qu'on n'a pas encore testé. Et je vous invite à tester directement la partie traduction vidéo. Alors, on va choisir n'importe quelle image sur la page et tout. Bon, quelle image est-ce qu'on va prendre? Ok, voilà, celle-ci, direct. Il parle un peu beaucoup. Bon, on active tout simplement la traduction, cliquez dessus, et puis on lance tout simplement la vidéo. Une fois qu'on a cliqué ici, bam, c'est bon, on lance la vidéo. Vous voyez, c'est en train de traduire automatiquement. C'est vrai que j'ai mis en espagnol. Si vous pouvez, vous pouvez mettre pause et vous allez voir, en fait, ça change, ça traduit mot à mot, phrase par phrase, exactement ce que les gars se disent. Après, je vous invite tous à aller vraiment tester et puis venir me donner votre retour personnel. Alors, merci vraiment les gars d'être arrivés jusqu'à ce niveau de la vidéo, voilà. Donc si vous êtes là jusqu'ici, c'est parce que voilà, vous avez peut-être aimé le contenu, aimé ce que j'avais à proposer sur cette vidéo. Donc je vous recommande fortement d'utiliser l'application Luf.ai. Vous pouvez tester, bien sûr, revenir avec des retours. Si c'est bien, si c'est pas bien, voilà, bon, peut-être avec la collaboration que j'ai avec eux, qui justement m'ont donné la possibilité de générer ce lien que j'ai mis en commentaire et aussi dans la description. Vous pouvez bien évidemment nous donner des retours pour que je puisse peut-être le transférer, ou bien aller directement sur le site Luf.ai, de poser des avis, histoire que voilà, ils essayent de s'améliorer ou bien essayer de toujours continuer dans la même lancée de ce qui vous intéresse. Donc merci encore, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici et on se dit certainement peut-être à la prochaine vidéo où peut-être on parlera de nouvelles fonctionnalités qu'il y aura sur Luf.ai. Donc je vous la recommande fortement. Le lien, comme je vous l'ai dit, est dans la bio ou bien le premier commentaire que vous allez voir épinglé. Merci beaucoup. C'était le pays. À très bientôt.